Jésus. De nos frères et sœurs qui ont charge de les utiliser. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous apportes. Amen. Amen. Voilà, très rapidement, quelques annonces. Mardi soir, nous avons réunion dans ce lieu, réunion d'évangélisation, réunion selon ce que Dieu mettra sur le cœur du prédicateur. Ça, mardi soir, dans ce lieu à 19h. Vendredi soir, notre réunion de prière, une des réunions les plus importantes de l'Église, certainement, parce que c'est là qu'on intercède pour les perdus, pour l'Église, pour les frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Dimanche prochain, à 10h, notre culte, évidemment, hyper important aussi, parce qu'on vient pour soutenir la présence de Dieu, pour lui montrer qu'on l'aime, pour lui dire qu'on l'aime, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il nous a fait tellement de bien. Et puis, mercredi après-midi, à 17h30, réunion à Corté, à l'église de Corté, et le 1er septembre, le jeudi 1er septembre, reprise des réunions à Porticcio. C'est toujours à 17h, François 18h. À 18h. Reprise des réunions à Porticcio, jeudi prochain, à 18h. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais apporter un message sur un thème que tout le monde connaît certainement. Tout le monde connaît certainement et pourtant pas facile à mettre en pratique. Ce thème, c'est l'amour. On a entendu des prédications là-dessus, on a entendu rabâcher là-dessus. Mais le problème avec l'amour, c'est qu'il y a la théologie et il y a la vie de tous les jours. Et la théologie, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça ne va pas plus loin, ça reste sec. On peut être théologien, on peut connaître tous les versets sur l'amour, mais c'est la mise en pratique qui va faire qu'on va bénir l'Église, qu'on va bénir nos familles, qu'on va bénir autour de vous. Vous savez, dernièrement, sur Internet, je le racontais à 2-3 frères. Hier, sur Internet, j'ai lu une histoire. Bon, j'espère que c'est un fait, j'espère que ce n'est pas vrai, parce que c'est quand même extraordinaire. Il y a un pasteur qui est en train de prêcher, comme moi, je suis en train de prêcher ce matin. Et puis, pendant qu'il apporte son message, il y a toute l'Église qui est attentive. Et à un moment donné, on voit son épouse qui arrive, comme la mienne d'ailleurs. Ne me fais pas ça, Marie-France. Ne me fais pas ce qu'il y a dans l'histoire. Elle connaît l'histoire. Il y a son épouse qui arrive et qui rentre. Et elle arrive avec, heureusement, elle n'a pas ça, elle arrive avec les batteries de cuisine. Alors, elle a des poêles, elle a des casseroles, elle a du sel, du poivre, et puis avec une valise. Et les gens la regardent, ils voient que c'est l'épouse du pasteur. Et le pasteur, arrête, Laetitia, à toi de le fou rire. Et le pasteur continue vaillamment à prêcher. Et puis, son épouse s'approche, elle vient avec ses trucs, ses machins, et ça commence à parler, évidemment, dans l'église. Et puis, petit à petit, plus personne écoute le pasteur, quoi. Et elle monte sur l'estrade, et elle s'installe là, reste assise, Marie-France, elle s'installe là, avec ses casseroles, sa valise, ses trucs. Et puis, à un moment donné, le pasteur, il n'en peut plus, quoi. Il arrive à prêcher, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Elle dit, mais c'est simple. Elle dit, je m'installe à côté de l'homme que j'aime. Waouh, super, hein? Elle dit, parce que l'homme que j'aime, il est là, sur l'estrade. Elle dit, parce qu'à la maison, il ne fait rien de tout ce qu'il prêche ici. Alors, l'homme que j'aime, il est là. Tais-toi, Marie-France. Donc, c'est un peu le souci qu'on a avec l'amour parfois. Et vous comme moi comme vous, parce qu'on est la chair, parce qu'on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se condamner mutuellement ce matin. On est là pour essayer de mettre en pratique des choses qui vont bénir nos vies, qui vont bénir les autres, qui vont bénir nos vies. Alors, un premier verset, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean quand même, hein, qui va dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et quand l'apôtre Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, connaître Dieu dans la Bible, c'est pas « Oh, coucou, ça va, je te connais toi hein ». C'est pas ça la connaissance. C'est une connaissance intime, comme dans le mariage. C'est vraiment une connaissance corps à corps, cœur à cœur. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu parce qu'on connaît Dieu. Les païens ont une idée de Dieu. Coucou, c'est Dieu, ouais, j'ai besoin de toi, tu peux faire quelque chose. Mais il ne parle pas de ça. Il parle d'une connaissance intime de Dieu, d'une relation avec Dieu. Autrement dit, quand on n'aime pas, c'est qu'on n'a pas cette relation profonde avec notre Dieu. Et pourquoi on n'a pas cette relation profonde avec notre Dieu? Soit parce qu'on a un cœur endurci, soit qu'on reste
On dit, oui, moi je sais que la parole de Dieu me demande d'aimer, de pardonner. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, je dois tout faire pour essayer de le faire. Et si j'arrive pas, je dirai à Dieu, tu vois, je veux le faire, mais j'y arrive pas, aide-moi. Aide-moi parce que moi, je veux marcher selon ta voie. Et finalement, ce qui arrive aussi, c'est que c'est un peu le pendant, un peu le contraire, c'est que parce que je n'ai pas de relation avec Dieu, parce que je néglige, parce que j'ai la flemme, tout simplement, de passer un peu de temps avec mon Dieu, de dire, mais Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de te dire que je te bénis, j'ai envie de te dire que je t'aime, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais avoir de plus précieux sur cette terre que mon Dieu? Tu es mon Dieu. Et parce que finalement, je n'avais plus envie, à cause des problèmes, à cause de la sécheresse, à cause de ma flemme, à cause de tout ce qu'on peut rêver, j'ai plus de relation avec Dieu, je ne vais plus aimer les autres, moins aimer les autres, parce qu'il faut avoir une relation verticale pour avoir une relation horizontale. Ça ne pourra jamais marcher que comme ça. Quand je me tiens en la face de Dieu, je reçois quelque chose, et ce que je reçois, je le partage. Et parce que je le partage, je suis moi-même béni. Deuxième lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 27. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Et l'identité de Dieu, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand il a créé l'homme à son image, il a créé un homme rempli d'amour. Rempli d'amour. Seulement, il est évident, on le sait, que le péché est rentré dans le monde. Adam et Ève ont péché, le péché est rentré et le péché a corrompu cette relation. Et l'homme a changé. L'homme a changé, même profondément. Pas profondément changé. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire facilement, on va surprendre personne en disant que le monde bascule vraiment du mauvais côté par rapport à l'amour. Le monde. Le monde bascule du mauvais côté. Il n'y a qu'à ouvrir le journal, il n'y a qu'à allumer la télé, mais qu'est-ce qu'on va voir? On n'entend parler que de guerre, on n'entend parler que de rancune, on n'entend parler que de propre gloire, d'orgueil. Je n'entends parler que de milliards. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie que tu veux. Avoir ton compte en banque qui monte de plus en plus. C'est ça la vie que tu veux. Avoir la plus grosse voiture de l'église. C'est moi qui l'ai. Non, c'est pas vrai. C'est ça la vie que tu veux. Mais ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui va te rendre heureux, c'est ça qui va te remplir, c'est ça qui va te bénir, c'est ça qui va t'apporter la vraie vie. On n'est pas là pour exister, on est chrétien. On est fils de Dieu, enfant de Dieu, on n'est pas là pour exister, on est là pour vivre, même dans la difficulté, même parfois quand les fins de mois sont difficiles, même quand ça ne va pas. Et entre nous soit dit, quand les fins de mois sont difficiles, c'est là aussi que l'amour doit se manifester dans l'Église. Parce qu'on ne doit pas avoir des frères et sœurs qui ont des fins de mois difficiles quand on peut les aider. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas normal. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si on peut, et si on est au courant, en tout cas, on doit intervenir dans ce domaine. On voit bien que le monde bascule du mauvais côté par rapport à l'amour. Le monde, c'est l'égoïsme. Le monde, c'est vraiment la rancune, la haine même. C'est toutes ces choses-là. Le monde. Mais nous dont Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. On est des enfants de lumière. On est des enfants qui portons la vie aux autres. On n'a pas le droit de vivre comme le monde. On n'a pas le droit tout simplement de vivre comme le monde. On n'a pas le droit de vivre sans manifester notre amour autour de nous. Parce que on n'est justement pas du monde. Et je crois qu'il faut qu'on se pose, chacun d'entre nous, et moi le premier, qu'il faut qu'on se pose, on a tous des lacunes dans ce domaine. Mais parce qu'on a tous des lacunes dans ce domaine, justement, il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on y remédie, qu'on dise, mais je veux essayer de faire un peu plus, je veux que ça change. Parce qu'on a tous des lacunes dans ce domaine. Je crois que ce matin, on peut tous faire une sorte d'introspection et se dire chacun pour soi, mais où est-ce que j'en suis dans ce domaine? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon frère, pour ma soeur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon voisin? Qu'est-ce que j'ai fait pour celui de ma famille qui est dans la difficulté? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Les cas dont je suis au courant, dans la prière, qu'est-ce que j'ai fait pour le frère, la soeur qui est malade, qui est dans la difficulté, qui ne vient plus à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait? Et à partir de ce constat, je crois qu'on peut se dire, mais ok, tout va bien, ou est-ce que je peux faire plus? Aide-moi, Seigneur, aide-moi à faire plus. Et quand on parle d'amour, je crois qu'on ne peut pas occulter cette magnifique démonstration qu'a fait l'apôtre Paul, et les chrétiens connaissent bien ce passage, c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Regardez 1 Corinthiens 13, verset 1er. Moi, je dis des choses ce matin qui vont peut-être sembler dures à certains. Je dis la vérité. Et je me la dis à moi-même. Mais ça, c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit des choses encore plus dures que moi. Et ça, c'est la vérité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous vous rendez compte un peu? Je parle en langue. Reviens sur le verset premier, s'il te plaît. Je parle en langue. Je suis un homme spirituel. J'exerce ce don spirituel dans l'Église.
Mais le fait de parler en langue, si je n'ai pas l'amour, se parler en langue, c'est un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, que ce soit un don spirituel, que ce soit ma prière en langue, ça ne restera jamais qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que ça fait du bruit, ça se remarque, mais ça ne touche pas les cœurs, ça ne fait rien. Ça ne va pas bénir quelqu'un. Parce que ce n'est pas tourné vers les autres. C'est tourné vers, je m'édifie moi-même, vers, j'apporte quelque chose à l'Église, c'est bien d'apporter quelque chose à l'Église, mais avec l'esprit qu'il faut, comme Christ l'a fait. Christ a toujours tout apporté avec amour. En tout cas, dans ce cas-là, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et puis l'apôtre Paul va continuer. Il va même très loin, au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, quand même, la science de tous les mystères, là je suis inspiré, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, on en rêve, chacun d'entre nous. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand on voit ça, on peut dire, ça c'est le chrétien que j'aurais voulu être. Voilà le chrétien que je voudrais être. Les dons spirituels, la science des mystères, la connaissance, je vais pouvoir parler aux gens, leur expliquer. Mais leur expliquer quoi? Ce que Dieu veut ou ce que moi je sais? Moi, ce que moi je sais. La foi jusqu'à transporter les montagnes. Impressionnant. Impressionnant. Tu vas t'imposer les mains, le gars il est guéri. Mais si tu ne le fais pas avec l'amour de la personne, tu vas peut-être guérir, mais la personne va peut-être être guérie parce que Dieu l'aime. Mais l'apôtre Paul va dire, si je n'ai pas l'amour, même si tu es un chrétien extraordinaire comme ça, vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il dit, tu es rien, et je suis rien. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et puis, ça, c'est dans le domaine spirituel, mais l'apôtre Paul va continuer dans le domaine matériel. Moi, je dis rien, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne vais pas voir la sortie. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Vous vous rendez compte dans le domaine matériel, jusqu'où il va, le gars? Il se dépouille complètement, il livre son corps. Il donne tout. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Alors, entre le verset 2 et le verset 3, je ne suis rien. Ça ne sert à rien. On pourrait penser que Paul dit la même chose. Je suis rien. Je suis rien. Mais il ne dit pas tout à fait la même chose. Il ne dit pas tout à fait la même chose. Le verset 2, il dit je ne suis rien. Je ne suis. Je suis, c'est le verbe être. C'est dans le domaine spirituel. C'est dans le spirituel. Je parle en langue, etc., etc. Et il faut le faire. Mais il dit je suis rien. Il dit si tu t'en tiens à ça, tu es rien. Et vous savez, il y a une grande différence entre être et paraître. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est quand on apporte quelque chose à l'Église, on l'apporte pour le peuple de Dieu. On le fait par amour. On l'apporte vraiment pour le peuple de Dieu. Sinon, vous savez ce que dit la Bible? J'ai déjà ma récompense, même moi quand je prêche. J'ai déjà ma récompense. Et quand je dis ça, moi, je me juge moi-même. Croyez-moi bien, je le dis devant Dieu. Si je ne fais pas ça pour le peuple de Dieu qui est réuni ce matin, j'ai déjà ma récompense. Je me juge moi-même. Donc, il va dire, je ne suis rien. Et puis, dans le verset suivant, c'est plus tout à fait la même chose. Il va dire, cela ne sert à rien. C'est plus tout à fait pareil, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as des œuvres, tu as donné tes biens, tu t'es fait brûler, etc., tu t'es sacrifié. Il va dire que ça ne sert à rien. Il va dire, mais qu'est-ce qu'on va penser? Que je vais présenter quelque chose à Dieu, des mérites? Regarde, j'ai donné, j'ai fait. Mais si tu n'as pas amour, si tu l'as fait parce que tu pleurais, parce que ton frère, ta soeur avait faim, parce qu'il y avait une difficulté dans l'église, parce qu'il fallait aider quelqu'un, alors, tu as plein pot. Rappelez-vous cette pauvre dame qui a donné un quart de sou à l'offrande. Et puis, il y a le riche qui est arrivé, lui, il l'a mis pour qu'on le voit. Il n'y avait pas l'amour. Mais Jésus a dit, cette pauvre veuve, cette pauvre femme qui a donné tout ce qu'elle avait, elle a fait par amour. Elle a fait par amour pour l'œuvre de Dieu, elle a fait par amour pour les autres. Et c'est ça que je veux laisser sur vos cœurs ce matin. On peut avoir n'importe quel service dans l'Église. Et même si on n'a pas de service, on peut évangéliser, on peut faire n'importe quoi, on peut même donner à manger aux frères et sœurs. Mais si je ne le fais pas avec un cœur tourné, avec un cœur sincère, avec les entrailles remuées, dans l'amour, ça ne sert à rien, je suis rien, je fais, mais ça ne va pas me suivre. Vous savez que la Bible dit que nos œuvres nous suivront, mais ça ne va pas me suivre, parce que c'est souillé par l'égoïsme, c'est souillé par le désir de paraître. On a besoin de marcher véritablement dans l'amour, véritablement dans l'amour. Alors, c'est quoi l'amour? Paul en parle tout de suite après, regardez le verset 4. On connaît bien ça aussi, on va passer rapidement. Juste 2-3 détails. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient.
L'amour est plein de bonté. L'amour est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot d'origine, il se traduit aussi bien par amour que par charité, justement. Justement. Parce que la charité est tournée vers l'autre et l'amour doit l'être aussi. L'amour est patient. L'amour est patient. Alors là, je crois qu'il faut quand même qu'on clarifie un petit peu les choses. Parce que la patience, Galates 5,22, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et un fruit, c'est quelque chose qui vient à maturité, petit à petit. Un fruit, d'abord il y a la fleur, ensuite il y a le bourgeon, ensuite il y a le fruit. Et nous, trop souvent, on va s'accuser parce qu'on manque de patience. On manque de patience. Et c'est bien de le réaliser, et c'est bien de vouloir changer ça, mais pas au point de s'attrister spirituellement, de dire c'est plus la peine, ça vaut pas le coup, de toute manière j'ai essayé, ça marche pas. Un fruit, ça vient à maturité, il faut le temps pour ça. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête de se... C'est pas pour ça qu'on va commencer à s'énerver tout le temps maintenant. Hein. Mais, ah ouais, ça veut dire qu'il existe un fruit, c'est pas encore à maturité. Donc, lui, je dirais que je rends compte. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais c'est quand même un fruit. Il faut qu'on arrête de s'écraser nous-mêmes. Satan le fait assez bien. C'est pas la peine qu'on l'aide. De s'écraser nous-mêmes en nous tapant des coups de marteau sur la tête en disant mais moi j'ai pas de patience, ça va pas, je suis pas chrétien, il vaut mieux que je fasse plus rien à l'église, il vaut mieux même que je m'en aille de l'église, parce que de toute manière, avec le caractère que j'ai, il faut changer de caractère. Mais on peut essayer tant qu'on veut, ça va être difficile. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Mais on ne peut compter que sur la grâce de Dieu et prier pour ça. Change-moi, Seigneur. Et à propos de caractère, justement, il y a différents caractères aussi dans l'Église et dans le monde. Il y a différents caractères. Il y a des gens qui sont très calmes, comme moi. Demandez à ceux qui me connaissent. Moi, tu rigoles. Il y a des gens qui sont très calmes. Puis il y a des gens qui sont, par leur éducation, par leur caractère, parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont plus bouillants, ils démarrent plus vite. Mais c'est-à-dire que c'est plus difficile pour la personne qui démarre plus vite de nature que pour la personne qui est très calme de nature. Et qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier, il va dire, Seigneur, je ne veux plus être comme ça, j'ai besoin de changer, change-moi. Et crois-moi, Dieu le fera. Dieu le fera. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est cette traduction, pourtant c'est Bible à la colombe. Bon, c'est pas grave. L'amour, la Bible seconde dit l'amour est plein de bonté. La bonté, le dictionnaire dit que c'est la gentillesse, la qualité qui pousse à faire le bien, qui pousse à faire le bien, qui pousse à faire le bien. Dans le monde, il y a des gens qui sont bons, qui sont poussés à faire le bien. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, mais bien sûr, on est poussés à faire le bien parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous qui nous pousse. C'est même pas nous qui disons, tiens, putain, si je faisais ça, on y est poussé par l'amour de Dieu qui habite en nous, par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, il est amour. L'Esprit de Dieu, il n'est pas là pour nous dire, tu as vu lui, il a fait ça, ça, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Mais lui, il est tordu. Et puis, mais c'est pas ça l'Esprit de Dieu. On va parler du jugement dans une minute. C'est pas ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu il nous pousse à aimer, il nous pousse à pardonner, il nous pousse aussi à dire la vérité, mais dans l'amour, pas pour casser la personne. Plein de bonté, être poussé, qui porte à faire le bien, qui porte à faire le bien. Et puis, l'amour n'est point envieux. Un point envieux. L'amour, point envieux. Ne se vante pas, pas d'orgueil, pas à peine de prêcher là-dessus. Il n'y a qu'à lire. Ne se vante pas par l'orgueil. Pas toujours moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. C'est difficile parfois. Moi, je sais. Le verset 5, il y a beaucoup de points dans le verset 5 et on va s'arrêter parce que ça serait beaucoup trop long. 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne fait rien de malhonnête, évidemment. Ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Donc, on est revenu à Colombe. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas le mal. Et là aussi, ce qu'on pourrait dire au premier degré, c'est que si je marche dans l'amour, je ne vais pas soupçonner le mal, en particulier dans l'église, c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais qu'est-ce que c'est soupçonner le mal? Soupçonner le mal, c'est juger, mais juger de quelle manière? En fait, je veux dire, chez mon frère, chez ma sœur, il y a ça qui ne va pas. Et même, ça ne va pas du tout. Hein. Pas comme chez moi, d'ailleurs. Et je ne suis même pas sûr de la chose. Je n'en suis même pas sûr. Je n'ai même pas été parler avec lui. J'ai vu quelque chose qui m'a fait penser que... Et finalement, j'ai ma petite idée là-dessus. Et la petite idée va finir par remplacer ce qui est peut-être la vérité. C'est ma petite idée qui prend le pas. C'est ma petite idée qui prend le pas. Donc,
je soupçonne le mal chez mon frère, chez ma sœur. Mais le truc, c'est que parfois, ce n'est pas juste ma petite idée. Prenons un exemple. Je vois mon frère, je ne sais pas moi, en train de voler, vraiment de voler, en train de tromper son épouse, clairement. Je le vois. Je ne le soupçonne pas. Je ne le juge pas, je le constate. Je le constate. Et nous, parfois, on est tellement spirituel que si on dit, ouais, mais là, ça ne va pas. Dans la vie de ce frère, cette sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. On est tellement spirituel qu'on va dire, ah non, ça, je suis chrétien, moi, je ne dois pas le dire. Mais bien sûr que tu dois le dire. Mais à qui? À toute l'Église? Non, à lui. À lui, tu dois le dire. Tu vas, tu lui en parles, toujours dans l'amour. Tu dis, mais regarde, moi, je te dis ça parce que mais ça ne va pas durer. Tu vas finir par lâcher la main de Dieu. Tu te fais du mal à toi-même et tu vas faire du mal à toute ta famille. Arrête ça. Arrête ça. Alors, je crois que quand on dit des versets comme ça, ne soupçonne pas le mal, c'est très clair. On est là pour partir d'une petite idée et en faire une vérité, une réalité. Mais on est là aussi pour, vous savez, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Juge de tout. Allez là, ça y est. Maintenant, je suis spirituel. Tu vas voir ça, toi. L'homme spirituel juge de tout. Bon, remarquez bien que l'homme charnel aussi juge de tout. Hein. L'homme charnel aussi juge de tout, mais pas dans la même manière de penser, pas avec l'amour, pas de la même manière. L'homme charnel, il juge pour se mettre en avant, pour critiquer l'autre, etc., etc. Alors finalement, j'en viens, on va terminer avec ça, avec ce qui est le plus important dans ce message. Là, on a fait la partie théologique. Et je le disais en introduction, la théologie, c'est bien, mais parfois c'est sec. Parce que ces versets, je peux les apprendre par cœur et rien changer à ma vie. Rien changer à ma vie. Et même pas prier pour dire, mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de changer dans ce domaine. Le plus important dans ce message, c'est que l'amour se met en pratique. Regardez ce qu'il est dit dans l'épître de Jacques, verset 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache, pour moi, ça veut dire qu'il existe une religion qui n'est pas pure et qui n'est pas sans tache. Et on est toujours religieux. Et on est toujours religieux. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ça ne restera jamais qu'une religion. Et je peux paraître dur, mais ça ne sera jamais qu'une religion, même évangélique. Ça ne sera jamais qu'une religion. Autrement dit, il y a quand même un danger. Et ce danger, c'est de penser que je viens à l'église et tout va bien. Faux. Faux. Tu juges, parce que ça tourne dans ta tête, mais ce n'est pas vrai. Tu fais rien pour ton frère, pour ta sœur. Là, ça parle de visiter. Ça parle d'affliction, de s'intéresser aux afflictions des autres, de ne pas être indifférent. De ne pas être indifférent. Et je crois que franchement, on a tous, encore une fois, moi le premier, vraiment, on a tous des progrès à faire dans ce domaine. Parce que c'est ça la vie qui vient du ciel. C'est juste se donner entièrement. Nous, on ne doit pas se donner avec des miettes. On fait ce qu'on peut, mais ce qu'on peut, on le fait. La religion pure et sans tache. Ça va se traduire par des visites, par des coups de téléphone. Ça va se traduire par des invitations. Ça fait du bien au frère, à la sœur qui est seule, d'être invité à la maison, d'être invité au restaurant. Ça fait du bien un coup de téléphone. Ça fait du bien quand tu parles avec lui. Ça fait du bien quand tu parles avec lui pour lui dire, tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Dieu m'a relevé, pourquoi toi, il ne va pas te relever? Ça lui fait du bien quand tu dis, mais tu as quand même un Père dans le ciel qui t'aime, etc., etc. Ça se traduit par des visites, par des coups de téléphone. C'est pratique l'amour. C'est pratique l'amour. Et j'irai même plus loin en disant que quand on peut le faire, ça se traduit par les réunions de prière. Ça se traduit par les réunions de prière parce que c'est la réunion de prière. Qu'est-ce qu'on vient faire à la réunion de prière? On vient manifester notre amour pour le pécheur qui est perdu. Manifester notre amour pour le frère, pour le sœur qui est dans la difficulté, dans le deuil, pour celui qui est malade, pour celui qui est découragé, qui n'en peut plus, pour celui qui a lâché la main de Dieu, celui qui a quitté l'Église. Il me semble quand même qu'il y en a quelques-uns en ce moment, pour des raisons diverses. On vient manifester notre amour pour lui. Parce que si je viens pour prier, faire une belle prière qui a duré une demi-heure, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit, hein, je suis un airain qui résonne, ça ne va pas plus loin. Mais si je reviens, excusez l'expression, mais si je viens pour répandre mes tripes devant Dieu,
pour dire il faut que ça change pour ce frère. Regarde, celui-là, il est dans la souffrance. Regarde, celui-là, il est malade. Il faut que ça change, Seigneur. Moi, je veux mettre mes tripes devant toi, Seigneur. Parce que quand toute l'Église met ses tripes devant Dieu, ça va changer. Et l'Église va changer. Et l'Église va changer. Parce que Dieu va vouloir notre volonté de changer. Et ça ne pourra jamais passer que par là. Que par là. Si on le fait dans l'amour, Dieu va bénir. La réunion de prière, c'est quelque chose, c'est une plus grande manifestation d'amour. Ça se traduit par les actes. Et la prière, c'est aussi un acte d'amour, finalement. Pourquoi? Si je viens à la réunion de prière, si c'est pas, bien sûr, parfois on est fatigué, on ne va pas non plus s'accuser. Parfois on est fatigué, parfois on est découragé, parfois on n'a pas le courage de mettre notre cœur sur la table devant Dieu parce qu'on n'en peut plus nous-mêmes. Et nous-mêmes, on a besoin d'être encouragés. On le dit aux frères et à la sœur, regarde, prie pour moi, on va t'imposer les mains, tu vois un frère, on a tous l'Esprit de Dieu, tu n'es pas obligé d'aller voir le pasteur, le prédicateur, tu vois un frère, tu lui mets prie pour moi, mon frère, ma sœur, prie pour moi parce que j'ai besoin d'être relevé. Et parce que si je viens de la réunion de prière avec un cœur religieux, j'ai participé à la réunion de prière, je me justifie moi-même, je ressors content parce que j'ai fait quelque chose. Tu vois, Seigneur, je suis venu à la réunion de prière, mais tu n'es pas venu en fait à la réunion de prière. Tu as apporté ta personne. C'est différent. Parce que sinon, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, ça, c'est autre chose. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On est le corps de Christ. Christ est la tête. C'est lui qui pense, c'est lui qui dirige, c'est le chef de l'Église. On est le corps de Christ. Mais t'imagines un peu, toi, on te coupe l'avant-bras et tu sens rien. Mais tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Il faut courir chez le médecin. Et on coupe un membre, il y en a qui sont partis encore dernièrement. Et ça ne nous fait rien. Ouais, lui, ça allait se terminer comme ça. Hein. On savait bien. Hein. Puis, je sais pas, rappelle-le, prie pour lui, crie à Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Manifeste ton amour pour lui. Et même s'il n'est plus à l'église, on continue à manifester notre amour parce que c'est toujours notre sœur, c'est toujours notre frère. Mais si ça ne me fait rien, je fais partie du corps de Christ. Il y a peut-être une question à se poser. Quand il y a un deuil, comme c'est le cas aujourd'hui, quand il y a des malades, des maladies graves dans l'église, et si je ne souffre pas, c'est un problème. Est-ce que je fais toujours partie du corps? Vous savez, il y a 8 ans, mon épouse avait un cancer. Ça n'a pas été simple, hein. Elle a quand même été opérée 2 fois. Elle a fait chimiothérapie, radiothérapie, etc., etc. Et pendant la chimio, elle faisait des séances de 3 semaines. Pendant 15 jours, elle était morte. Elle était sur le canapé, elle ne bougeait plus. Et pendant jamais ça allait mieux. Dès que ça allait mieux, je la retrouvais avec le Thermomix, elle n'avait pas encore, mais enfin avec la poêle à la main, avec la serpillière, et elle venait à l'église. Dès que ça allait mieux, elle était là. Et 15 jours, elle était morte. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des frères et sœurs qui venaient la voir, et qui apportaient à manger. Parce qu'elle n'était pas en état de faire manger. Et moi, elle ne voulait pas que je l'empoisonne. Moi, j'étais au village, on m'avait donné des œufs, je lui ai téléphoné pour demander, ne riez pas, je lui ai demandé la recette de l'œuf dur. Combien il fallait faire cuire pour me faire une salade. Donc, pour faire la cuisine, c'était fichu. J'ai vu des frères et sœurs qui venaient la visiter et qui apportaient des plats. J'écoutais les plats de beaucoup de frères et sœurs de l'église. Et certains arrivaient. En plus, il y a ma chaîne qui a eu la bonne idée de me faire si petit. Je dis à tous les vétérinaires, j'étais à l'hôpital à Marseille, ma fille qui paniquait. Et j'ai vu des frères et des sœurs surtout, qui venaient pour apporter à manger. Puis, comme vous voyez que ce n'était pas très net à la maison, avec les petits chiots qui étaient là, avec les difficultés qu'on avait, il y en a qui se précipitaient sur la serpillière et qui ont commencé à nettoyer toute la maison, vous comprenez? Ça, c'est l'amour, ce n'est pas la langue. Ça, c'est l'amour manifesté dans l'Église. Mais ça, il faut que ça se développe pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Quand on vient à la réunion de prière, qu'on entend celui qui dirige la réunion de prière qui va énumérer les cas de prière, je suis là quand même pour le prendre pour moi, pour prier, mais pour faire aussi, pour faire quelque chose. 1 Jean 3,18. J'en reviens à ce que je disais là par rapport à ce qu'on a vécu avec mon épouse. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité.
N'aimons pas en parole et avec la langue. Parce que la langue est capable de grandes choses, dit la Bible. Mais en parole, en action et en vérité. Ça veut dire que l'amour nous pousse à agir, évidemment, à mettre en pratique. Et puis, l'amour, c'est aussi, désolé, c'est aussi l'unité dans l'Église. On est différents. On n'est pas tous d'accord. Il y a des choses où on peut manifester notre désaccord et même notre mécontentement. Mais l'Église a quand même besoin d'unité et de pardon. Et de pardon. Ça, on va le trouver dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Christ vous a pardonné. Ça, on est bien content qu'il nous ait pardonné. Hein. On est vraiment content qu'il nous ait pardonné. On serait si nous n'avait pas pardonné. Et le péché qu'il a porté, mon péché qu'il a porté, c'est autre chose que l'offense qu'on peut me faire. Et pourtant, supportez-vous les uns les autres si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. L'apôtre Paul dit à cette église de Colosse, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Autrement dit, ça peut arriver. On peut avoir sujet de se plaindre du frère et de la sœur. Non seulement ça peut arriver, mais c'est arrivé. Et non seulement c'est arrivé, mais ça va arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais la Bible nous enseigne, l'Esprit de Dieu nous enseigne, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois que si on le veut, on le peut, avec l'assistance de l'Esprit de Dieu. Et puis, parce que si on ne vit pas ça, si on ne se pardonne pas réciproquement, on termine avec ce dernier verset, le risque pour nos églises, pour notre église, si on ne se pardonne pas, si on ne cherche pas à vivre l'unité, le risque pour notre église, le risque pour nos vies, on va le trouver dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 12, ça nous parle des temps de la fin, des temps de la fin. Et je crois qu'il suffit d'allumer la télé pour voir qu'on y est. Moi, vous savez, pendant des années, quand j'entendais les frères, les sœurs, ou la personne qui prêchait dire Jésus revient bientôt, c'était on y est, là, on y est. Tout juste, c'était pas le 18 septembre à 14h30. Ouais, sauf que Jésus a dit, même moi, je ne le sais pas. Donc, ça m'a toujours un petit peu fatigué. Ouais. Sauf qu'en ce moment, on peut commencer à y croire vraiment. Encore une fois, il y a qu'à ouvrir le journal et allumer la télé pour voir qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans le monde. On est dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, l'évangéliste Matthieu va dire, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus de péché, moins d'amour. Dans le monde, on peut le comprendre. Ça va arriver dans l'Église aussi, c'est écrit. Ça va arriver dans l'Église aussi. Sauf si on fait attention. Sauf si on fait tout pour que ça ne se produise pas. Ça, c'est le risque. Et le risque, franchement, il est bien réel. Parce que ce qui est écrit, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez ce que ça veut dire, se refroidira? Ça veut dire que tu étais bouillant, que tu étais chaud, mon frère, ma soeur. Tu avais envie d'aller vers les autres, tu avais envie de les aimer, tu avais envie de les aider. Et puis petit à petit, c'est descendu, c'est descendu, c'est descendu. Et tu as eu moins envie, puis tu n'as plus envie du tout aujourd'hui. Alors, parfois, tu as été blessé, bien sûr. On a tous été blessés d'une manière ou d'une autre. On a tous blessé quelqu'un aussi d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on fait? On se pardonne mutuellement. Parce que l'amour va se refroidir. De chaud, de bouillant que tu étais, tu vas devenir tiède. Et je ne veux rien dire sur les tièdes, c'est écrit, cherchez. Et tu vas devenir froid. Tu vas devenir froid. Et ton amour, tu vas être dans l'église, mais ton amour, il va être réduit à zéro. Mais par contre, ce qui est possible pour toi, mon frère, ma soeur, ce qui est possible pour moi, c'est que si je suis refroidi, le contraire de refroidir, c'est retrouver le feu, redevenir bouillant, redevenir bouillant. Et tu sais pas quoi ça passe? Ça passe par l'introspection. Ça passe par l'introspection. L'introspection, ça ne veut pas dire je suis pécheur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tort, je sais pas. On peut le dire, parce que parfois c'est vrai. Mais ce n'est pas s'accuser au point justement de dire eh ben, c'est plus la peine, l'introspection. Mais l'introspection, c'est quand même reconnaître ses torts. L'introspection, c'est quand même se remettre en question. Se remettre en question. Mais pas forcément que l'autre, hein. Se remettre tous en question. Et moi, ce que je pense, c'est que si tu as besoin de pardonner quelqu'un parce qu'il t'a blessé, va le voir discrètement à la fin de la réunion, parle avec lui.
Parle avec lui. Si tu as été blessé, parle avec la personne. Si tu as besoin de demander pardon à quelqu'un parce que tu l'as blessé, va voir la personne à la fin de la réunion, discrètement. Tu lui dis, écoute, je sais qu'il y a ce problème entre nous, il faut que ça s'arrête. Stop, j'en veux plus de ça. Tu vas marcher dans l'amour et tu vas être béni. Et tu ne vas pas sortir comme tu es rentré et tu ne vas pas passer l'après-midi comme tu as passé l'après-midi d'hier. Tu vas le passer différemment. Avant, on était bouillant, introspection. Pour terminer, on va juste faire une lecture. C'est une sœur qui ne vient plus à l'église d'ailleurs depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, mais qui a mis sur Internet un texte que j'ai un petit peu coupé parce que c'était long, puis il y avait des choses qui... Mais un texte qui est très parlant. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Tu peux l'envoyer, hein, s'il te plaît. On termine par cette lecture. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est écrit en tout petit. Aimer, ce n'est pas une grande déclaration. Aimer, c'est dans les petites choses. Aimer, c'est ce que je viens de dire. C'est un coup de téléphone, une lettre, une carte postale, une surprise, une visite, un dîner. Dans le monde où on vit, on ne sait plus se rencontrer. Nos relations sont des relations d'affaires, même dans le domaine religieux. On se voit pour organiser, pour parler, pour discuter. Stop, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut mieux faire comme ça. Oui, on peut essayer de construire en disant, on pourrait peut-être faire comme ça, mais toujours dans l'amour. On se voit pour organiser, pour parler, pour discuter. Le monde a tout ce qu'il faut techniquement pour marcher, mais il lui manque la chaleur. Et la chaleur, c'est l'amour. La chaleur, c'est aimer. Pas sinon, ceux qui rentrent dans notre église, ils vont rencontrer une atmosphère spirituelle qui ne va pas leur donner envie de revenir, hein, parce qu'il n'y aura pas de chaleur. Ils ne vont pas se sentir réchauffés, ils vont se sentir refroidis. Le monde a soif de ça. Le monde se meurt de ne pas être aimé. Et nous, on va faire pareil dans l'église. Le monde se meurt de ne pas être aimé. Celui qui se suicide crie à la face du monde. Je vous en supplie, aimez-moi. Aimez-moi. Je ne suis pas fou. Je sais que je suis laid. Je sais que je ne suis pas intéressant. Je sais que je ne peux pas apporter grand-chose. Mais s'il vous plaît, aimez-moi quand même, je vous en supplie. Quand quelqu'un rentre dans notre église, on n'est pas là pour regarder s'il est laid, s'il est beau, s'il est intéressant, pas intéressant. On est là pour l'aimer, pour l'enterrer, pour l'entourer. C'est vraiment... Ouais, mais justement, c'est un lapsus parlant, ça. On n'est pas là pour l'enterrer. On est là pour l'entourer, parce qu'on ne l'entoure pas, justement, on va l'enterrer. On est là pour aller le voir et lui dire, mais vraiment, tu vois, moi, je veux m'intéresser à toi. Pour découvrir, hyper intéressant ça, pour découvrir et croire que Dieu nous aime personnellement. Vous vous rendez compte? Pour découvrir que Dieu nous aime personnellement. Mais le monde a besoin de ça, de découvrir que Dieu l'aime personnellement. Il faut d'abord avoir une expérience suffisante d'être aimé. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose dans ce monde que d'hommes et de femmes capables de faire attention à eux. Tous croient à l'abandon de Dieu quand les hommes les abandonnent. Forcément, si personne les aime, ils vont dire, mais où est Dieu? Il n'y a pas de Dieu dans le ciel. Tous croient à l'abandon de Dieu quand les hommes les abandonnent. Aimer, c'est dire, veux-tu un dîner? Es-tu fatigué? Est-ce que je peux t'aider? C'est beau ce que tu fais. Encourager aussi. C'est beau ce que tu fais. Pas toujours c'est nul ce que tu fais. Aimer, c'est simple au fond. Et pourtant, aimer, c'est ne pas juger, ne pas condamner et se dire, mais si j'étais à sa place, que ferait mon sauveur? Si j'étais à sa place, que ferait notre sauveur? Si tu vois ton frère dans le malheur, dépose sur ses épaules le manteau de ton amour. Voilà le texte que j'ai trouvé sur Internet, ça m'a vraiment touché. Tout ça pour dire que il faut qu'on change tous dans ce domaine, qu'on manifeste l'amour. Qu'on vienne à l'église, pas pour se dire tout le temps, ça c'est nul, ça c'est comme si, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais pour dire qu'est-ce que tu as comme problème, mon frère, ma soeur, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin vraiment qu'on parle avec toi. Et ça, vous savez ce que c'est? Ça va nous sortir de notre zone de confort. Et ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Ça nous rapproche de Dieu. Parce que quand on est toujours dans notre petit nid, on est loin de Dieu. Amen. Voilà, pendant que le groupe de louange s'approche, pour nous conduire à travers un dernier chant, j'espère en tout cas, je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas faire d'appel parce que ça, c'est vraiment individuel.
Seigneur, notre Dieu, je te prie pour que ce message porte du fruit dans chacun de mon cœur, de nos cœurs, dans mon cœur, comme dans le cœur de chaque membre de l'Église. Je te prie, mon Dieu, que tu déverses ton Saint-Esprit sur les suites de ce message, pour que ce ne soit pas juste un message, Seigneur, mais pour que ça devienne quelque chose qu'on va mettre en pratique. Je te prie, mon Dieu, pour qu'on laisse tomber notre ego, notre égoïsme, notre moi, pour en arriver à toi. Je te prie, mon Dieu, pour que tu nous changes, pour que tu changes notre Église. On en a tous besoin. Pour que tu nous fasses voir ta gloire dans ce domaine merveilleux, la transformation de l'être intérieur dont tu parles dans ta parole. Merci d'agir, mon Dieu. On en a vraiment besoin. Voilà, le groupe de louanges va nous conduire à travers un dernier chant qu'on chante dans la joie de Dieu. Et si tu as besoin de voir un frère, une sœur, si tu as besoin de te mettre devant Dieu maintenant, de dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux mettre en pratique. Seigneur, fais quelque chose pour moi. C'est le moment de le faire. Pendant ce chant, après le chant, il n'y a pas de feu pour aller manger. Mais si tu ressens de le faire, fais-le au nom de Jésus. Amen.